France Info, il est 17h30 et à la une, les précisions du procureur national antiterroriste 2 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. L'assaillant était converti à l'islam depuis une dizaine d'années. Il avait des contacts avec certains individus de la mouvance salafiste. Les investigations vont continuer. Les premières ont prouvé qu'il avait justifié les attentats de Charlie Hebdo en 2015, qu'il souhaitait ne plus avoir certains contacts avec des femmes. L'auteur de l'attaque a tué en 7 minutes 4 personnes, 3 fonctionnaires de police et un agent administratif de la préfecture. Il y travaillait depuis 2003. Sa femme reste en garde à vue pour au moins 48 heures. Des gilets jaunes et des militants écologistes continuent de bloquer certains accès au centre commercial Italie 2 à Paris. Ils sont un millier dans ce qu'ils appellent un symbole capitaliste et ils comptent y rester tout le week-end. La police, les CRS sont présents, ils n'interviennent pas. Ils étaient plusieurs centaines réunis en son hommage à Pantin en Seine-Saint-Denis. Marche blanche pour Christine Renon. La directrice d'école s'est suicidée il y a 2 semaines. Elle dénonçait dans une lettre ses conditions de travail. Une marche silencieuse suivie d'un lâcher de ballon. Diriger le pays, il y pense. Le petit-fils de Jacques Chirac, Martin Ray Chirac, était en Corrèze pour l'ultime hommage à son grand-père avec les Coréziens. L'un d'eux a dit souhaiter le voir diriger à son tour le pays. L'homme de 23 ans a répondu « Il faut me laisser un peu de temps, mais c'est bien mon intention ». Plusieurs centaines de personnes étaient au musée Jacques Chirac à Saran pour ce dernier hommage à l'ancien président de la République, mort le 26 septembre dernier. On ne connaît toujours pas la quantité exacte de produits qui a brûlé pendant l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, plus de 5000 tonnes chez Lubrizol. Mais la préfecture de Seine-Maritime a publié hier soir le chiffre de 9000 tonnes des produits stockés chez l'entreprise voisine Normandie Logistique, elle aussi partiellement incendiée. Elle ne sait pas quels produits exactement ont été touchés par l'incendie. Un garçon de 14 ans blessé par balle à la jambe à Hong Kong après une nouvelle journée de manifestation qui a attiré des milliers de personnes. Ils ont bravé l'interdiction des autorités de défiler avec un masque. Le mouvement de contestation contre le pouvoir local pro-Pékin dure depuis 4 mois dans l'ancienne colonie britannique. Un match de haut de tableau qui commence tout juste au Parc des Princes à Paris. Le leader de Ligue 1 de football, le PSG, reçoit son dauphin, Angers. 9e journée du championnat. Les Parisiens qui joueront sans Kylian Mbappé qui soigne sa blessure. Et puis avant-dernier jour aux mondiaux d'athlétisme de Doha, on retient la défaite des Français sur le 100 mètres haies. Ce soir, finale du 4x100 hommes avec notamment Jimmy Vico et Christophe Lemaître. C'est à partir de 21h. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Info.